Le titre de mon message, c'est « Positionner pour le miraculeux ». Peux-tu dire avec moi « Positionner pour le miraculeux ». Qui veut se positionner pour le miraculeux? Amen. 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 Il y a eu des gens un peu hésitants, mais c'est pour tout le monde. Amen. Dieu veut manifester le miraculeux dans chacune de vos vies, puis vous allez comprendre pourquoi ce matin. Puis juste avant de rentrer dans mon message, je vais lire le passage clé. C'est un passage que j'ai partagé dans les différents temps de prière qu'on a eu. J'y allais un petit peu brièvement, mais c'est vraiment un message que Dieu m'a prêché à moi avant, puis j'ai vraiment dévoré, puis j'ai compris que c'était ce que le Seigneur voulait amener à son Église. Donc, on va lire ensemble dans Matthieu 14, à partir du verset 14, ça nous dit « Quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors, il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient et on en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Donc ça, c'est l'histoire du miracle de multiplication que Jésus a fait à un moment donné. Où est-ce qu'il a multiplié le peu de nourriture qu'il y avait pour nourrir les 5000 hommes, à part des femmes et des enfants qui étaient là. Puis on s'entend que cette journée-là, ça serait été correct que les disciples renvoient les gens. Ils auraient pu aller eux-mêmes s'acheter de la nourriture. Ça aurait fait aussi. C'était une possibilité. Mais on doit comprendre ici que Jésus n'a pas voulu les renvoyer. Parce qu'il a voulu lui-même répondre à leurs besoins. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Et on s'entend ici que c'est une histoire qui confond totalement la pensée humaine, la pensée rationnelle, la logique. C'est illogique tout ce qu'on vient de lire. Mais je crois qu'en ce mois de septembre, Jésus veut faire des choses illogiques dans nos vies. Amen. Je crois qu'il veut faire des choses déraisonnables qui confondent notre pensée humaine. Amen. Sommes-nous prêts pour cela? Amen. Amen. Mais je crois que si on veut expérimenter de telles choses, on doit faire intentionnellement quelque chose pour que ça se produise. Puis ce matin, on va voir comment est-ce qu'on peut expérimenter, nous aussi, le miraculeux au même titre que ce miracle que les gens ont expérimenté cette journée-là. Amen. Amen. Je ne sais pas ce matin avec quel besoin que vous êtes venus dans ce lieu. Je ne sais pas, je ne connais pas les difficultés de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi vous priez. Je ne sais pas si c'est pour des difficultés dans votre maison. Je ne sais pas s'il y en a qui cherchent un emploi, qui cherchent peut-être des amis. Peut-être qu'il y en a qui cherchent un conjoint, une conjointe. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être bénis financièrement. Peut-être Dieu connaît vos besoins ce matin. Et je sais qu'il veut y répondre pleinement. Amen. Amen. Puis il veut faire un miracle dans votre vie. Il veut aujourd'hui qu'il y ait une ouverture qui s'établisse au-dessus de votre tête, comme les vannes du ciel qui s'ouvrent. Hein? On a semé ce matin, je crois que c'était un acte prophétique avec ce message, que les vannes du ciel, les écluses des cieux vont s'ouvrir et votre miracle va se déverser, se déverser, se déverser, et vous allez aussi expérimenter la multiplication. Amen. Amen. Donc ce matin, comment expérimenter le miraculeux? Donc, dans ce passage que je vous ai lu, on voit ici que les gens ils étaient devant un besoin. Ils avaient besoin d'être nourris. Puis, c'est ça qu'on lit finalement au verset 15.
que les disciples se sont approchés de Jésus. Ils lui ont dit, renvoie ces gens pour qu'ils aillent manger, pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Donc, c'était une bonne idée. Mais Jésus a voulu lui-même répondre à ce besoin. Puis, si Jésus a voulu répondre à ce besoin, c'est pas anodin. Parce qu'à cette époque-là, puis même encore à notre époque aujourd'hui, les gens se créent toutes sortes de dieux, toutes sortes d'idoles en lesquelles ils se confient. Ils vont prier avec des objets, ils vont prier des noms pour la providence, pour la bénédiction dans leur récolte. Ils vont prier d'autres dieux pour leur protection, pour les choses qu'ils espèrent arriver. Donc, ici, Jésus voulait montrer que c'est moi le Dieu créateur. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui est venu sous forme humaine sur la terre. Et il voulait montrer aux gens que c'est lui le Dieu créateur du ciel, de la terre, des êtres humains. Et si non seulement il est le Dieu créateur des êtres humains, c'est que c'est le même qui a créé aussi les besoins de l'homme. Les besoins de nourriture de l'homme. C'est qui a créé la nourriture? C'est qui a créé les animaux ou la semence qui produit du fruit et des légumes? C'est Dieu qui a créé ça. Donc, si Dieu a créé s'il nous a créés et il a créé nos besoins, c'est qu'il est capable de venir les rencontrer, quels que soient nos besoins. Tous les besoins qui concernent ta vie, qui concernent tes plus profondes espérances. Dieu a le pouvoir de venir les rencontrer parce que c'est lui qui a créé tes besoins. Et c'est ce que ce miracle nous enseigne aussi. Mais il faut comprendre que Dieu répond aux besoins qu'on lui confie. Parce qu'on peut répondre à nos besoins d'une façon humaine, d'une façon logique, d'une façon sensée. On peut, par nos propres déductions, répondre à nos propres besoins. Mais du moment que tu les confies à Dieu, Dieu peut faire au-delà de répondre. Donc, 4 étapes pour expérimenter le miraculeux. Premièrement, il faut discerner ce que Dieu veut faire dans l'esprit par rapport à ton besoin. Lorsqu'on confie un besoin à Dieu, on doit chercher Dieu à savoir de quelle façon est-ce que cette situation où je vis, de quelle façon est-ce que tu veux y répondre. On doit questionner Dieu parce que on ne peut pas se positionner pour le miraculeux si on n'a pas de vision. Quand le peuple n'a pas de vision, quand il n'a pas de révélation, le peuple est sans frein, la Bible nous dit. Donc, ça nous prend une vision, ça nous prend une révélation de la façon dont Dieu veut répondre à notre besoin. Puis, le positionnement nécessite une vision la vision va venir de la parole de Dieu. Elle va venir de soit une révélation que Dieu te donne à travers sa parole ou peut-être à travers la bouche de quelqu'un que tu sais que c'est une confirmation de Dieu. Et lorsque tu as une parole qui vient de Dieu, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça produit la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ça prend une vision qui va débloquer la foi. Et ça, c'est ce qui nous permet de discerner. Du moment que tu discernes dans l'esprit qu'est-ce que Dieu veut faire, c'est ta première étape pour expérimenter le miraculeux. Amen. Puis, moi, je vous invite à être attentif quand vous venez à l'église les dimanches. Parce que le Seigneur est là pour vous parler. Vous n'êtes pas venu juste entendre le pasteur prêcher un message. Vous êtes venu entendre la parole de Dieu, que j'ai prié, que j'ai cherché la face de Dieu, que j'ai pleuré, que j'ai fait tous mes temps pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? » Donc, c'est sûr que le Seigneur, il y a une parole pour vous. Aujourd'hui, spécifique par rapport à votre besoin, qui a le pouvoir de changer votre vie. Est-ce que vous le croyez? Parce que j'ai eu cette vision lorsque je priais cette semaine, puis c'est comme, je voyais des gens qui venaient à l'église, puis qui repartaient comme s'il y avait, on appelle ça une bouture, une petite plantation, tu sais, qu'on va acheter dans une pépinière, là. On appelle ça des boutures. Puis, je voyais les gens qui repartaient comme avec des boutures, mais c'était emballé dans un sac, qui partaient comme ça à la maison. Mais rendus chez eux, ils ne faisaient rien avec. Ils laissaient la bouture dans le sac et finalement, ça finissait par mourir. Et ils se retrouvaient à revenir le dimanche d'après avec le même besoin, les mains vides,
comme si c'était rien passé. Puis le Seigneur était en train de me montrer que c'est la réalité de beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent ici à l'église, qui ont des besoins. Puis Dieu veut tellement rencontrer vos besoins. Il vous donne une parole à travers l'enseignement. Vous recevez de la prière. Vous recevez ce pourquoi vous êtes venus à l'église. Vous ressortez, vous êtes encouragés. Il s'est passé quelque chose. Vous avez expérimenté sa présence. Vous savez où aller. Puis, mais rendu chez vous, rendu dans votre quotidien, vous oubliez tout ce que vous avez vécu le dimanche à l'église. Vous faites rien avec qu'est-ce que Dieu vous a donné. Puis après ça, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien dans ma vie? Ça fait tellement longtemps que je prie pour ça, Dieu ne répond pas. Mais Dieu dit ce matin, je t'ai déjà donné ce que tu m'as demandé. Mais tu ne t'es pas positionné, tu n'as rien fait avec. Mais aujourd'hui, je crois dans le nom de Jésus qu'on va ressortir tous et chacun avec la raison pourquoi nous sommes venus ici dans ce lieu. Dieu va nous donner notre besoin et on va faire quelque chose avec. Amen. Yes. Donc Dieu nous parle à travers sa parole et nous parle lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on vient avec les frères et sœurs. Et il nous parle aussi dans nos temps d'intimité avec lui. Tes temps d'intimité avec lui, c'est des temps propices pour que Dieu te révèle son cœur par rapport aux circonstances que tu vis. Moi, c'est toujours ça qui m'a permis de persévérer malgré les circonstances difficiles. C'était que lorsque je prenais mon temps avec Jésus, que je fermais la porte, que personne ne savait où j'étais seulement dans sa présence, que Dieu me montrait qu'est-ce qu'il voulait faire dans ma situation. C'était suffisant pour moi de persévérer. Du moment que je sais que, OK, c'est pas la fin. Qu'est-ce que je vis? Dieu a une solution. Dieu va amener un revirement. Ma situation va changer. Juste le fait de savoir cela, c'était suffisant pour m'encourager et me permettre de persévérer et de persister jusqu'à l'accomplissement de qu'est-ce que Dieu m'a montré. Amen. Donc, on a besoin de cultiver cette intimité avec Dieu. Où est-ce qu'il va nous montrer comment est-ce qu'il veut répondre à nos besoins d'une façon surnaturelle. Puis, des fois, on questionne Dieu. On n'entend pas Dieu tout de suite sur qu'est-ce qu'on lui demande. Et c'est normal, ça m'arrive aussi. Des fois, je questionne Dieu, je questionne, et il n'y a rien qui vient. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a encouragé avec Daniel 10-12 en disant « Sois sans crainte, Hélène. Sois sans crainte, Lise. Sois sans crainte, Gino. Car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue et je suis venue vers toi en réponse à tes paroles. » Amen. Et on sait qu'il y a eu un délai cette fois-là avant que l'ange vienne vers Daniel pour répondre à la demande de Daniel. Donc des fois, il y a un délai. Mais le Seigneur, des fois, il veut juste voir notre cœur, à désirer comprendre. Comment est-ce qu'on s'applique à vouloir comprendre, à vouloir connaître? Comment est-ce qu'on s'applique à chercher Dieu pour notre situation? Et lorsqu'on le fait, le Seigneur vient à un moment donné et la réponse vient. Amen. Amen. Le Seigneur, il est notre Dieu, il est notre berger. Il dit dans sa parole, dans Proverbe 25:2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, de vous et moi, c'est de sonder les choses. Donc, c'est normal qu'on ne connaisse pas tout. C'est normal que des fois, on est comme perdu, qu'on est perturbé, on ne sait pas quelle direction aller. Mais c'est de notre gloire de sonder les choses. J'aime tellement, je lisais le livre d'Ecclésiaste cette semaine, puis on sait que Dieu a donné à Salomon la sagesse qu'aucun homme sur la terre n'a jamais eue. Mais dans Ecclésiaste, Salomon, il explique comment est-ce qu'il a appliqué son cœur à connaître la sagesse. Donc on pourrait dire, mais il a déjà tout reçu. Mais non, c'est pas parce que tu as reçu que tu dois rien faire avec. Il a appliqué son cœur à connaître les choses, à sonder les choses, à se questionner surtout. Et c'est ça qui a débloqué la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Amen. Donc, pour en revenir à ce miracle que Jésus a fait,
Lorsqu'on lit cette histoire-là, avant que tout ça se produise, qu'est-ce que Jésus faisait? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça nous dit dans Matthieu 14, 13 que quand Jésus entendit la nouvelle, ça c'était avant tout le miracle, il dit quand Jésus entendit la nouvelle, et ici on parle de la nouvelle de Jean-Baptiste qui avait été tué. Ça nous dit, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Donc Jésus, si il savait que Dieu était pour faire ce miracle-là, c'est parce qu'il était en communion continuelle avec Dieu. Et là, peut-être qu'il était troublé parce qu'il venait d'apprendre la mort de Jean-Baptiste. Il voulait se retirer chercher Dieu. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les foules l'ont vu et ils ont commencé à le suivre. Il y a dans d'autres évangiles, ils parlent de la même histoire en disant que lorsqu'il regardait les gens, il était ému. Compassion, parce qu'il les voyait comme des brebis qui avaient point de berger. Donc, vous voyez comment est-ce que Jésus, cette grâce-là qu'il avait, que, autant qu'il était peut-être troublé de la mort de Jean-Baptiste qui voulait aller chercher Dieu, prendre du temps à l'écart avec lui, qu'en un instant, il a pu mettre ses besoins de côté, puis se tourner vers les besoins qui étaient immédiats, vers la foule, comment est-ce qu'il était désintéressé de lui. Et ça nous enseigne aussi que quelles que soient les difficultés qu'on vit, quelle que soit la crise dans laquelle tu es, cela n'est pas un obstacle pour Dieu de manifester sa bénédiction dans un autre domaine de ta vie. Ce n'est pas un obstacle pour lui de t'utiliser pour la vie de quelqu'un d'autre. Parce que sa grâce, elle est disponible et elle s'accomplit aussi dans notre faiblesse humaine. Amen. Donc, j'aimerais t'encourager ce matin que quelles que soient les difficultés aujourd'hui, peut-être que tu ne repartiras pas avec des tonnes de plantations. Peut-être simplement un plan, mais ça va débloquer jusqu'à ton prochain miracle. Amen. Donc, Jésus, qui était totalement le cœur sensible à ce que Dieu voulait faire à ce moment-là, c'est là qu'il a su que ce n'était pas le temps de renvoyer le peuple. Il a su qu'il ne fallait pas renvoyer le peuple pour se nourrir lui-même. Il a su que non, ce peuple-là, on va le nourrir. Donc c'est pour ça qu'il a demandé comment est-ce que de pain et de poisson vous avez. Et là, il a dit, apportez-les-moi. Donc ça, c'est la première étape, c'est de discerner qu'est-ce que Dieu veut faire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est se positionner activement dans la foi pour recevoir. Amen. On lit au verset 19 qu'il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Avant qu'il fasse le miracle, il a ordonné à la foule de se positionner. Puis, il prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Amen. Donc, vous voyez, Jésus a ordonné à la foule de s'asseoir avant même qu'il fasse le miracle. Donc, c'est comme s'il leur a ordonné d'un commun accord de se positionner corporativement pour s'attendre au miracle avant même qu'il arrive. Amen. Quand j'ai lu ça, la première fois, je me disais, moi, il me semble que si j'aurais été les disciples, j'aurais probablement dit, OK, on a 5 pains, on a 2 poissons, c'est correct, on va rendre grâce à Dieu, on va voir qu'est-ce qui se passe, puis après ça, on va ordonner au peuple de s'asseoir. Mais non! Jésus a dit d'abord, il y avait juste 5 pains, 2 poissons. Et avant même qu'il se passe quoi que ce soit, il a ordonné au peuple de s'asseoir. Donc, il fallait intentionnellement que le peuple se positionne pour s'attendre au miracle avant que Dieu réponde. Amen. Savez-vous que Dieu fait encore des miracles corporatifs au sein de l'Église? Savez-vous que si on se positionne dans la foi, si on discerne qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'Église et qu'on se positionne de commun accord dans la foi pour que Dieu déverse une nouvelle portion de son esprit, pour que Dieu vienne activer des dons, pour que Dieu fasse exploser les miracles et tout ça, si on se positionne tous ensemble corporativement, Dieu va le faire. Amen. Dieu va répondre aux besoins. Et il faut qu'on retourne à cet endroit de désirer. Il faut premièrement discerner et ensuite se positionner. Amen. C'est tellement important. C'est comme, avant que je fasse même ce service que je fais auprès de vous, je le fais avant auprès du Seigneur.
Le Seigneur me prêche ce message, ensuite moi je prêche à Dieu. Je prie, je fais ma louange avec Dieu, je prophétise à Dieu, je prie Dieu, je fais tout ce service-là que je vous fais, je le fais avec Dieu avant. Pourquoi? Parce que je me positionne avant que Dieu fasse l'action qu'il doit faire au sein de son Église. Et je crois qu'il faut réaliser cette puissance-là. C'est comme, on va avoir une équipe de louange tantôt. Si tu veux être un adorateur, ouais, il faut que tu apprennes à faire ton service d'adoration seul à seul avec Dieu dans ton lieu secret avant de le faire ici dans ce lieu. C'est comme si tu veux être un évangéliste, ouais. Si tu veux être un intercesseur, ouais. Si tu veux être un homme, une femme de Dieu, ouais. Il faut que tu apprennes à faire ton propre service, ta propre intercession avec Dieu avant, seul à seul. Il faut que tu apprennes à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu avec Dieu avant. Et après ça, Dieu va t'envoyer. Amen. Alléluia. Donc, ça c'est se positionner, c'est se préparer, c'est s'attendre activement. Troisièmement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit confier tout ce que nous avons à Dieu. Ici, lorsque Jésus a demandé combien de pain et de poissons qu'ils avaient, il faut comprendre que Jésus n'a pas considéré ce qu'il n'avait pas en vertu des besoins qu'il avait. Mais il a considéré le peu qu'il avait. Et avec le peu, il a confié pleinement à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu avec. Et là, c'est là que Dieu a multiplié. Parce que Dieu connaissait les besoins. Mais il fallait avant que Jésus considère le peu. C'est pour ça que c'est important la quantité. Combien est-ce que tu as de pain et de poisson? La quantité, c'est pas grave, mais c'est combien est-ce que tu en as? Tu en as un seul, c'est correct. On va rendre grâce à Dieu, on va le donner à Dieu, on va tout donner à Dieu et on s'attend à lui parce que lui connaît les besoins. Amen. Il faut savoir que la peur conduit nos yeux sur qu'est-ce qu'on n'a pas. La peur conduit nos yeux sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. La peur, elle essaie de calculer puis elle voit les lacunes. Tandis que la foi qui a cette connaissance dans la loi de multiplication qui est une loi du royaume, c'est que ce n'est pas la quantité qui compte. Que avec rien, avec une seule chose, Dieu peut en faire des milliers. Il faut qu'on rentre dans cet endroit, chère Église. Parce qu'on connaît peut-être cette histoire-là des 10 talents qui ont été multipliés. Finalement, je ne lirai pas tout ce matin. Mais à un moment donné, Jésus racontait, donnait des exemples de à quoi est-ce que ça ressemble le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et là, il a donné cet exemple-là qu'à un moment donné, il avait donné à 3 personnes selon sa capacité. À un, il avait donné 5 talents. Des talents, c'était quoi? C'était la monnaie de l'Antiquité. Et un talent équivalait à 10 années de salaire d'un ouvrier. Donc, il dit, selon sa capacité, j'ai donné à un 5 talents. Et celui qui avait 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est allé les faire valoir. Et il en a gagné 5 autres. Ensuite, à un autre, il a donné 2 talents. Et là, lui qui en a eu 2, il les a pris, il est allé les faire valoir, il en a gagné 2 autres. Donc, celui qui avait 5, il a fini avec 10. Celui qui avait 2, il a fini avec 4. Mais il y en a un autre que selon sa capacité, il avait donné 1 talent. Mais la Bible nous dit que parce qu'il avait seulement 1 talent, qu'il a regardé à qu'est-ce qu'il n'avait pas, plutôt que qu'est-ce qu'il avait. Et la Bible nous dit qu'il a eu peur, fait qu'il est allé cacher ce talent. Et Jésus, à la fin, il a dit à ce serviteur, il a dit, donne-moi ton talent. Il dit, parce qu'on ôtera à celui qui a. Il dit, t'as peu. Oui, il a dit, c'est dans Matthieu 25, 28, il a dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas. Donc à celui qui n'aura rien fait, parce que Dieu a donné à tous et chacun. Personne ici ne peut dire j'ai rien reçu de Dieu, ou Dieu ne m'a pas fait de don sur la terre, j'ai aucun talent, j'ai aucune qualité, moi je suis rien. Il n'y a personne qui peut dire ça. Si tu as la vie, c'est déjà un don de Dieu. Donc, mais il dit, s'il y en a qui font rien avec sa vie,
Parce que justement, ils ont les yeux fixés sur qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Eh bien, il dit, on va ôter même qu'est-ce que je leur avais donné et je vais le donner à ceux qui ont su faire fructifier qu'est-ce que je leur ai donné. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu saches que la loi de multiplication fonctionne là où tu commences à briser l'association avec la peur. Si tu n'as pas écouté le message la semaine passée, je t'invite à l'écouter. Mais cette loi-là fonctionne lorsque tu commences à briser toute association avec la peur. C'est comme à partir du moment que j'ai commencé à détourner mes yeux de qu'est-ce que je croyais que je n'avais pas pour être dans cet appel que Dieu m'a donné et que j'ai commencé à tourner mon regard sur qu'est-ce que je savais que j'avais, même si à mes yeux c'était très peu. Mais à partir du moment que j'ai commencé à considérer Dieu a multiplié. Et c'est là que les dons même qu'il m'a donnés ont pris forme. Pourquoi? Parce que j'ai changé ma perspective. Et c'est ce qu'on doit faire. Il y a des gens dans ce lieu que Dieu vous appelle à retourner à cet endroit où est-ce que vous allez même considérer le fait qu'il vous a appelé au salut. Amen. Et en le considérant ce cadeau qu'il vous a fait, de faire en sorte que quelqu'un vienne vous parler de Jésus un jour, en réalisant comment est-ce que Dieu vous aime, qu'il vous voulait sauver, qu'il ne voulait pas que vous vous perdiez dans l'enfer, tout ça. Si vous considérez simplement ça, c'est là que ça va débloquer votre appel. C'est là que Dieu va venir vous révéler la raison pourquoi vous êtes sur la terre. Amen. Ça prend, premièrement, de considérer ton salut, ce cadeau que Dieu t'a fait. Et si tu considères l'appel qu'il t'a donné, peut-être que tu sais à quoi tu es appelé, mais peut-être que ça ne débloque pas ou tu sais qu'il manque des éléments. Mais si tu considères seulement qu'il t'a appelé, qui t'a choisi, qui t'a élu, que tu rentres dans cette considération-là de dire « Wow, Seigneur, c'est merveilleux. Je ne sais pas quand ça va arriver, je ne sais pas comment, je ne sais même pas où tu veux m'envoyer, mais je sais que je suis appelée. Je sais, Seigneur, que je suis appelée à vivre plus que qu'est-ce que je vis là, et juste pour ça, je te rends grâce. » Et c'est là que le Seigneur, à un moment donné, va déployer qu'est-ce que tu considères. Amen. C'est comme cette veuve de Sarepta. Je ne rentrerai pas dans l'histoire ce matin, mais c'est dans 1 Roi 17, si vous voulez lire à la maison. Cette veuve-là, il était en temps de famine. Cette veuve-là, il restait seulement un petit peu de farine, un petit peu d'huile dans son pot. Et Dieu a dit au prophète Élie, il dit, je t'envoie à Sarepta, il y a une veuve qui est là-bas qui va te nourrir. Puis, c'était une veuve, donc elle était pauvre et le peu qu'il avait, c'était tout ce qui lui restait, était pour mourir. Dieu le savait. Puis Élie arrive chez elle et dit, va me préparer un pain. Puis là, elle dit, il me reste simplement un petit peu de farine. Je vais te faire un pain avec ce qui reste, mais après ça, il va me suffire d'attendre la mort avec mon fils. Mais le prophète lui a dit, ne crains pas. Parce que si tu me fais cela, si tu me donnes tout ce que tu as, eh bien Dieu va faire en sorte qu'il y en ait dans ton pot jusqu'à temps que l'économie soit rétablie. Amen. Donc c'est ce qu'il lui a dit en d'autres termes. Donc cette dame-là devait premièrement briser son association avec la peur de mourir en donnant tout ce qui lui restait, en faisant confiance à Dieu à travers l'homme de Dieu. Donc, elle devait faire confiance à Dieu à travers l'homme de Dieu, lui donner tout ce qu'elle avait en dépit de la peur de la mort qu'elle avait. Et Dieu a multiplié parce qu'elle a confié à Dieu. Dieu a répondu à ses besoins pour tous les mois qui restaient après. Amen. Amen. Donc ça, c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Amen. Dieu est tellement bon. Amen. C'est comme, si je reprends exemple, on sait qu'on va avoir bientôt notre équipe de louanges. Mais vous savez, dès le moment que cette église est née en 2014, ma mère, qui est une percussionniste dans l'âme, eh bien, elle a eu toujours à cœur les louanges. Puis elle disait, moi je rêve du jour où est-ce qu'il va y avoir une équipe de louanges ici. Puis à un moment donné, par la foi, elle a commencé à chanter en même temps que la louange de l'église Le Centre qu'on écoute. Puis à un moment donné,
elle s'est mise à acheter plein d'instruments, mais il n'y avait personne pour occuper ces instruments-là. Mais elle s'est mise à se positionner, elle a discerné dans l'esprit qu'un jour, il va y avoir une équipe de louanges ici à l'église de Centre. Donc, je vais me positionner dans la foi. Je ne vais pas simplement attendre que ça arrive, mais je vais faire quelque chose. Dans la foi, je vais acheter des instruments. Dans la foi, je vais commencer à chanter. Je vais faire un chant sur un instrumental de temps en temps, même si ce n'est pas le top. Mais j'y vais par la foi, je me positionne. Puis à force de faire ça, eh bien le Seigneur a ajouté, il a envoyé des gens qui avaient du talent. Mais vous voyez, c'est comme ça que Dieu fait avec nous, c'est tranquillement. Il doit bâtir cette vision en nous. Cette vision doit devenir claire jusqu'à un point qu'elle va débloquer la foi, l'attente et qu'elle va t'amener à te positionner, à bouger, à faire des choses. Et c'est là que Dieu a commencé à multiplier. Amen. C'est comme cette église. Je suis consciente que cette église s'en vient trop petite. Ça fait longtemps, on en parle avec notre équipe. Puis j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai visité beaucoup de bâtiments. Il y a des gens qui en ont entendu parler. Le village est petit. Mais j'ai visité beaucoup de bâtiments. Jusqu'à un moment où est-ce que... Puis j'ai tellement de rêves que je reçois de Dieu. Donc j'ai essayé comme un casse-tête de voir qu'est-ce qui fit ensemble. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Jusqu'à un moment où est-ce que le Seigneur m'a dit, il faut que tu arrêtes de regarder qu'est-ce que tu n'as pas, puis commence à considérer le peu que je t'ai donné. Commence à considérer qu'est-ce qui est là que je t'ai donné, puis regarde qu'est-ce que je vais faire. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à voir les murs comme ça. J'ai commencé, non, je ne sais pas, mais là, je suis dans l'attente active, j'ai entrepris autre chose. Mais c'est ça, du moment qu'on commence à discerner, on cherche, on applique notre cœur à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Eh bien, Dieu, il aime ça, on cherche, on entreprend toutes sortes de choses parce qu'on veut comprendre, on veut connaître, mais on ne bouge pas sans qu'on ait son OK, mais on essaye des choses. Et là, il nous voit, il aime ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, bon, on est prêt à recevoir la direction. Et on ne la connaît pas toute, mais on se positionne sur qu'est-ce qu'il dit. On attend. Et là, regardez bien dans les mois qui vont suivre. Amen. Amen. Moi, je suis excitée. Amen. Mais c'est tout pour dire aussi ce matin que, tu sais, il y a des gens, peut-être que vous vivez des difficultés dans votre vie, il y a des choses qui ne sont pas comme vous aimeriez que ce soit en ce moment dans votre vie. Mais Dieu, ce matin, vous appelle à positionner vos yeux sur qu'est-ce qui va bien déjà, sur qu'est-ce qu'il a déjà fait. Commencez à le considérer. Et voyez comment est-ce que ça va même impacter les autres domaines de votre vie. Amen. Et je t'ai encouragé ce matin. Quatrièmement, la quatrième étape, c'est d'expérimenter le miraculeux. Donc, dans ce même passage de Matthieu, on lit au verset 20 que tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient, on en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, dans ce passage-là, on doit comprendre qu'il en restait plus à la fin qu'il y en avait au début. OK? Ça fait aucun sens. Mais ce bout de passage nous enseigne que Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dis avec moi, abondance. Abondance. Avec plus de fermeté, abondance. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Il ne veut pas nous donner un petit peu, mais il veut nous donner jusqu'à l'infini. Amen. Dieu fait tellement des choses glorieuses. Ce matin, je voulais raconter ce témoignage que Dieu a fait ça dans nos finances, à moi et à mon mari. Puis, j'ai déjà raconté un témoignage de nos finances, mais là, il y a eu une continuité au témoignage, fait que je vais le reprendre ce matin. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est que moi et mon mari, quand on s'est mariés en 2014, ça n'a pas été long qu'on a commencé à être un peu plus serré à tous les mois, puis après ça, à être dans le moins à tous les mois, puis on vivait des épreuves financières à travers de tout ça. En tout cas, on s'est fait avoir, à un moment donné, on a prêté de l'argent, toutes sortes de choses, puis jusqu'à un point où est-ce qu'on était rendu, que là, on n'arrivait pas du tout, on avait 30 000 $ de dettes à payer, puis c'est comme, on se demandait bien comment est-ce qu'on allait s'en sortir, puis c'était pas évident, puis juste
qu'attend qu'à un moment donné, on en vienne à un point où est-ce on s'est tourné vers Dieu, puis là on a dit, Seigneur, on a tout essayé, il faut que tu fasses quelque chose. Puis, on a commencé à se positionner dans la foi pour un miracle financier qui nous permettrait de régler toutes nos dettes. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait notre budget, qui était très rouge, puis on a fait un autre budget dans le vert, qui était notre budget idéal, qui nous permettrait d'avoir même un coussin puis, pour prévenir les imprévus et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait, moi et mon mari, puis on a mis ça devant Dieu, on a déclaré la parole de Dieu, on s'est positionné activement, on s'est attendu, puis, en l'espace d'1 an et demi, Dieu a permis que le 30 000 $ de dette soit tout réglé. Puis ça, c'était un miracle, parce qu'à cette époque-là, j'avais la garderie, donc ça représentait environ 1 année de salaire. Donc c'est comme si qu'en 1 an et demi, j'avais travaillé 2 ans. C'est une autre année de plus qui permettait de payer ça. Donc c'était surnaturel, puis on rendait gloire à Dieu pour ça. Mais là, par la suite, eh bien, quand on allait dans certains endroits, qu'on voyait des gens, soit qui étaient prophétiques, tout ça, eh bien, mon mari recevait toujours une parole qui allait être prospère financièrement, que Dieu allait faire un miracle financier, tout ça. Puis, toujours, on se disait, ben, on n'a pas vraiment besoin, on a déjà tout ce qu'il faut, puis tout ça. Puis, c'est pas quelque chose qu'on recherchait non plus. Donc, on laissait passer ça comme ça, mais à force de toujours recevoir la même parole, eh bien là, on a discerné que c'était qu'est-ce que Dieu voulait faire, même si nous, on trouvait qu'on n'en avait pas besoin. Donc, on a commencé à se positionner dans la foi avec cette parole prophétique. On a commencé à l'imaginer, on a commencé à méditer dessus, on a commencé à le déclarer, Seigneur, si tu veux qu'on soit prospère, eh bien, au nom de Jésus, on appelle cette prospérité. Et là, on s'est positionné dans la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas gagné à la loto, on n'a pas reçu de gros montants extrêmes, mais c'est comme si les semaines passaient, les mois passaient, puis c'est comme si on finissait toujours avec un peu plus, un peu plus, un peu plus, plus. Puis c'est comme si finalement ça se multipliait à un tel point, par exemple. Puis c'est quand même assez récent, mais vous savez, on a des nouvelles voitures, moi et mon mari. Puis ces voitures-là sont payées cash. Puis, OK, vous comprendrez, si on aurait plein d'argent, tout ça, peut-être je ne le partagerais pas, mais si je le partage, c'est parce que c'est surnaturel, ça fait aucun sens. On n'a pas plus d'argent que personne, c'est comme ces voitures-là qu'on a payées, ça vaut quoi? Ça vaut 4 années de salaire, peut-être, que je fais, parce que mon salaire n'est pas très élevé, mais bon, au moins 3 à 4 années de salaire, donc vous voyez, on ne parvient même pas à calculer comment est-ce que ça aurait pu se produire. Mais ce matin, si je dis ça, c'est pour quelqu'un. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent voir un miracle financier se débloquer dans leur vie, mais si oui, j'aimerais que tu lèves tes mains parce qu'on va juste activer cela. Alléluia. Seigneur, je vais relâcher dans le nom de Jésus cette abondance financière dans la vie de tous mes frères et mes sœurs. Dans le nom de Jésus, je viens lier, chasser l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus, là où le dévoreur s'infiltrait, je déclare que ces accès sont fermés, sont scellés par le sang de Jésus et que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction qui vient lorsque tu es enfant de Dieu rattaché aux finances, je déclare qu'elle te touche, elle te saisit, tes dettes vont se régler en un laps de temps jamais considéré et tu vas être prospère d'une façon qui est irréelle, qui est illogique. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite, OK, là, on est rendu au mois de septembre. Remarquez, parce qu'il faut se positionner, c'est pas par hasard. Remarquez, vous allez finir chaque mois avec un peu plus. Jusqu'à la fin de l'année, là, écrivez, là, même jusqu'ici, comment est-ce que vous aviez à tous les mois, comment est-ce que vous finissiez le mois, et commencez à voir le miracle qui va prendre place, et c'est Dieu qui multiplie. Amen. Yes. Parce qu'il faut savoir, surtout les miracles comme ça que Dieu entreprend, les miracles des bénédictions comme ça, c'est des choses qui prennent place graduellement. Tu sais, c'est comme lorsque Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons.
le 5 millième homme, il n'a pas mangé tout de suite. Ça a dû prendre un délai avant que la nourriture se rende à lui, mais la nourriture était déjà multipliée, le miracle était déjà là. Jésus avait rendu grâce déjà. Donc, c'était déjà là. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, quand tu viens dans ce lieu, tu as un besoin, on prie pour ça, on le déclare sur ta vie. Eh bien, ressors avec ton besoin et sème-le, confie-le à Dieu et fais ce que tu as à faire avec. Amen. Donc, si je veux vous encourager ce matin, quel que soit votre besoin, si c'est une guérison, puis tu as mal dans ton corps, tu souffres dans ton corps, tu es tanné, et on a prié pour ça. Puis ce matin, on va encore déclarer, tout est possible, alléluia, Dieu peut enlever la douleur comme ça, comme des fois, c'est des miracles qui prennent place graduellement. Mais positionne-toi dans la foi, donne tout ce que tu es à Dieu. Donne tout ton corps à Dieu. Donne les parties du corps qui vont bien à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu avec qu'est-ce que tu as, avec ta vie. Et tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire avec le reste. Si tu as besoin d'un mari, d'une femme, commence même à prier pour elle, puis lui, même s'ils ne sont pas là. Commence à le voir coucher à côté de toi et commence à le bénir. Prie avec lui avant de t'endormir. Et commence à te positionner, déclarer la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on se positionne. C'est comme ça qu'on confie tout à Dieu. On confie notre besoin à Dieu. Donc, on arrête de prendre la charge sur nous. On arrête de se voir comme une victime, voir qu'est-ce qui ne va pas. Et on considère qu'est-ce que Dieu nous a déjà donné. Si tu as simplement le salut ici, en ce lieu, tu as assez pour que Dieu fasse encore des grandes choses. Amen. Il faut qu'on vienne à cet endroit où est-ce qu'on considère qu'est-ce qu'on a et on va voir qu'est-ce que Dieu fait. Alléluia. Dieu est glorieux. Ce matin, on va prier. On va prier. Alléluia, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est vivante et efficace, Seigneur Dieu. Ta parole qui a le pouvoir de transformer nos vies, qui a le pouvoir de nous guérir, qui a le pouvoir de nous délivrer, qui a le pouvoir de nous activer. Alléluia, Seigneur Dieu, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Est-ce que tu vois tout dans sa présence ce matin? Moi, je vois tout. J'ai les yeux fermés, je vois tout. Je vois que tout est disponible. Je vois que Dieu dit oui pour tout. Alléluia, Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence. Je te remercie pour ton amour. S'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus, ce matin, dans ce lieu, vous dites, eh bien, moi, j'aimerais vivre vraiment une expérience avec Jésus. Je ne le connais pas, je suis dans un point que je ne le connais pas, mais je veux connaître plus. Puis si ce matin, tu aimerais faire cette prière avec moi, j'aimerais prier pour toi. S'il y a des gens, vous pouvez lever la main là où est-ce que vous êtes. Si vous voulez juste dire à Jésus, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux te donner ma vie, je veux que tu me protèges, je veux avoir cette assurance que je suis sauvée, quoi qu'il m'arrive. Je veux ta protection, je veux ta bénédiction. C'est le plus beau cadeau, c'est le point de départ. Donc, s'il y en a qui disent, moi, je veux donner ma vie à Jésus. J'ai jamais donné ma vie. Je veux prier avec vous. J'aimerais qu'on fasse la prière tout le monde ensemble. C'est bon, on va prier. On va prier. J'aimerais que tout le monde en prie. On dise, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Et les nouvelles âmes qui sont dans le royaume de Jésus. Alléluia. On va prier ce matin, quel que soit votre besoin. Jésus veut faire quelque chose de glorieux. Puis il veut que vous sachiez intentionnellement que vous ressortez avec votre miracle. Peut-être qu'on a déjà prié pour vous, vous n'étiez pas certain, mais là, aujourd'hui, vous allez sortir avec la certitude. Amen. Amen. Je priais avant s'il y a des gens qui ont mal dans leur corps, s'il y a des douleurs physiques. Oui. Oui. Venez tous ceux qui ont besoin de prière pour les douleurs physiques, on va prier. L'arthrose, toute l'équipe. Jésus a dit tout, demandez tout ce que vous demanderez en mon nom. Amen. Alléluia. 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 Amen. Simon,
frère Bastien. Bastien, tu peux venir derrière, s'il te plaît. Serge. Amen. Mais Dieu rajeunit les grands-mères comme l'aigle. Amen. Les arthrosés. OK. Bon, ben, on va prier pour l'arthrose en premier. Amen. Étendez les mains, tous ceux qui sont derrière, je vous étendez les mains, priez en langue. On s'accorde dans la foi, on se positionne pour le miracle de guérison. On se positionne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, je viens briser le pouvoir de l'arthrose. Je viens briser l'arthrose générationnelle. Je viens briser tout héritage générationnel d'arthrose. Dans le nom de Jésus, tout héritage générationnel de culpabilité, de condamnation, d'amertume, dans le nom de Jésus, tout ce qui est rattaché à cette arthrose, au nom de Jésus, tu quittes les corps. Tu quittes les corps. Au nom de Jésus, ça s'en va. Ça s'en va. Ça s'en va. Korababa yashata. Koyashata la marekete. Koyashata. Sois guéri maintenant. Complètement. Koyashata. Maya shoto. Alléluia. Complètement guéri. Korababa yashata. Koyashata la marekete. Koyashata. Il ne faut pas retenir, si on a de l'amertume dans notre cœur, si on doit pardonner, même si ça fait mal, dans le nom de Jésus. Koyantomareke, Koyashata. Au nom de Jésus, tout esprit qui est rattaché à ses ligaments, qui est rattaché à son ossature, au nom de Jésus, tu t'en vas maintenant. Libère-le dans le nom de Jésus, rapidement. Koyashoto, rapidement. Koyantomareke. Koyashata damarekete. Koyashanta, dans le nom de Jésus. Alléluia. Cette arthrose maintenant sèche. Elle sèche jusqu'à la racine des os. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle s'en va. Alléluia. Le Seigneur fait un miracle de restauration complète dans ta vie. Restauration dans ton corps au complet. Une restauration dans ton âme. Une restauration dans toute ta personne. Koyashata. Plus tu t'abandonnes à lui, tu vas voir. Il va faire ce miracle. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, remplis-la ce matin. Remplis-la. Viens la visiter dans tous ces endroits que tu veux restaurer, Seigneur Dieu. Koyashata damarekete. Koyashata. Alléluia. Complètement guéri dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, fais un échange avec toi, même si c'est difficile, tu n'as pas le choix. Le Seigneur t'appelle dans un abandon complet. Un abandon complet où est-ce que tu ne comprends rien, où est-ce que rien n'est clair, mais il y a juste sa présence qui est un angle solide. Merci pour la paix, Seigneur, la paix surnaturelle qu'elle expérimente. Dans ces temps, Seigneur Dieu, la paix surnaturelle. La paix surnaturelle qui est disponible, Seigneur Dieu. Tu as dit que la paix était disponible. Donc, j'appelle la paix dans le nom de Jésus, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Il n'y a plus de condamnation. Donc, esprit de condamnation, esprit de peur qui essaie de venir dans le nom de Jésus, je brise ton pouvoir contre elle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es affermi par son amour, par l'amour de Christ. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour la lumière que tu lui donnes de briller dans ces temps, Seigneur Dieu, dans ces ténèbres dans lesquelles elle est. Ta lumière à travers elle brille quand même. Ta lumière brille quand même. Je déclare, je vais relâcher des révélations. C'est un temps où est-ce que dans le naturel, il n'y a pas grand-chose que tu vois, mais dans le lieu secret, il y a beaucoup de révélations que Dieu veut te donner. Beaucoup d'enseignements personnels. Merci, Seigneur, que tu déverses ces révélations, tout ce que tu veux lui enseigner. Parce qu'elle a beaucoup. Je ne sais pas, je vois un livre. Je ne sais pas si tu as déjà pensé écrire ton histoire ou quelque chose. Mais je vois un livre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as vécues, que tu as appris et qui vont faire bénéficier à d'autres. Même je te vois témoigner.
Je te vois témoigner à des femmes. Hey, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Koya Shatadamarekete. Dans le nom de Jésus, j'ai brisé toutes les résistances que l'ennemi a envoyées pour t'empêcher d'accomplir l'appel que Dieu t'a donné. Oh, alléluia. Seigneur, merci que ces temps viennent. Ces temps viennent, Seigneur Dieu, où est-ce que l'inspiration va revenir? Où est-ce que le désir d'écrire va revenir, Seigneur Dieu? Et merci, Papa. Tu ouvres les portes parce que cette femme, Seigneur Dieu, va en relever beaucoup. Cette femme va en relever beaucoup. Je relâche ton onction, Seigneur, qui guérit son cœur, qui a fortifié en ce moment. Et qui l'enseigne dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, merci, Seigneur. Est-ce que tu as déjà vu des choses chez toi dans ta maison qui t'ont fait peur? Qu'est-ce que tu as vu? Ça te faisait très peur? Oui, tu veux plus ça? Je peux te mettre en main sur ton cœur? Oui. Dans le nom puissant de Jésus, j'aime briser tout héritage générationnel, toute malédiction rattachée à elle, je vais la briser dans le nom de Jésus. J'ai renversé l'agenda démoniaque contre sa vie. Je commande à tous les esprits familiers qui la harassent. Au nom de Jésus, qui la perturbe, l'esprit de peur, l'esprit de mort. Au nom de Jésus, je brise toute association avec toi. Je te commande de partir dans le nom de Jésus. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie, tu quittes son sommeil, tu quittes sa maison dans le nom de Jésus. C'est une enfant de Dieu. Jésus a dit de laisser venir à lui les petits-enfants. Parce que le royaume appartient aux gens qui sont comme elle. Qui sont comme elle. Alléluia. Elle est ton enfant, Seigneur Dieu. Et je déclare que toutes ces peurs s'en vont maintenant. S'en vont maintenant. S'en vont maintenant. Viens Jésus. Viens Jésus dans son cœur. Viens dans son cœur. Viens dans sa vie. Au nom de Jésus, qu'elle n'ait plus jamais peur. Qu'elle n'ait plus jamais peur. Mais qu'elle commence, Seigneur Dieu, à expérimenter ta présence, à voir, Seigneur Dieu, des choses qui viennent de ton royaume. Commence à te manifester à elle, te révéler à elle. Et dès son jeune âge, qu'elle vive, Seigneur, des expériences avec toi, qu'elle te connaisse. Dans le nom de Jésus, je déclare la protection sur sa vie, la protection sur ses parents. Il n'arrivera rien à tes parents parce que Jésus va toujours les protéger. OK? Mais Jésus, maintenant, il est dans ta maison. Puis il va chasser tout ce qui voudrait essayer de rentrer. Ça ne pourra même plus rentrer. OK? Aie confiance en Jésus. Il est dans ton cœur avec toi, puis il te protège. Alléluia. Merci, Seigneur. Toi. Amen. On prie dans le nom de Jésus. On déclare et on décrète dans le nom de Jésus qu'elle reçoit la santé parfaite, complète dans son corps. Dans le nom de Jésus. Je vais arracher ses maux de tête, je vais arracher ses migraines maintenant dans le nom de Jésus. Cette fatigue, je vais l'arracher maintenant au nom de Jésus. Sois complètement guéri par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Crois-le, c'est déjà fait.